nasengi ngolu na yo kati na bomoi nanga nakangami na pasi onde mombikisi nanga sembola loboko na yo. Reçoivent la joie et la paix du Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse encore ce soir. Amen. Dans ce partage de l'étude biblique. Et ce soir, nous allons lire un passage dans Deutéronome chapitre 4, le verset 10. Deutéronome chapitre 4, le verset 10. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb. Lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple. Je vais leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et enfin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Amen. Amen. Ici, dans ce passage, c'est l'exhortation de Moïse qui est en train de répéter ce que Dieu lui avait dit aux enfants d'Israël. Donc il est en train de leur répéter ce qui s'était passé. Il dit, souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb. Donc Moïse parle à Israël. Lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple. Je vais leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Donc Moïse répète ce que Dieu lui avait dit. Et il répétait ça au peuple de Dieu. Il parlait à Israël. Donc Israël devrait entendre les paroles de Dieu, pour qu'ils apprennent à craindre Dieu tous les jours, tous les temps qu'ils vivront sur la terre. C'est pourquoi ce soir, notre thème est intitulé la crainte de l'Éternel. Amen, amen. C'est un grand sujet et un sujet très très important. La crainte de l'Éternel. Parce que Dieu a parlé à Moïse. Il lui a dit, assemble auprès de moi mon peuple, pour qu'ils entendent mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre. Donc à craindre Dieu. Voilà pourquoi ce soir nous allons parler sur la crainte de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Donc, qui doit craindre l'Éternel? Procédons avec quelques questions. Nous en avons deux. La première question, dans notre étude biblique, nous voulons répondre à la première question qui dit, qui doit craindre Dieu?
Ce n'est pas n'importe qui doit craindre Dieu. Haina mtu wote wote anapasha kumwogopa Mungu. Ce n'est pas l'affaire de tout le monde. Haina mambo ya watu wote. Mais c'est l'affaire du peuple de Dieu. Hii inakuwa ni mambo ya wana wa Mungu. Craindre Dieu, c'est l'affaire du peuple de Dieu. Na kumwogopa Mungu ile inakuwa ni mambo ya watu wa Mungu. Parce que Dieu n'a pas dit à Moïse de parler à n'importe quel peuple. Na Mungu ashikumwambie Musa asemezee kwa mataifa yote yote. Et Moïse n'a pas parlé aux Égyptiens. Na Musa ashikusemezee kumbele ya Bamisri. Il n'a pas parlé aux Philistins. Na ashikuseme tena hata kumbele ya Wafilistini. Mais Moïse a parlé aux enfants d'Israël. Sasa Musa anasema mbele ya watoto wa Israeli. Et Israël était le peuple qui appartenait à Dieu. Na Israeli ilikuwa ni watu wa Mungu. Donc nous croyons maintenant, nous voyons que Na tukunaona hapa c'est le peuple de Dieu ni watu wa Mungu qui doit craindre Dieu. benye banapasha kumwogopa C'est Mungu. Israël. Inakuwa ni Israeli. Israël qui doit craindre Dieu. Ni Israeli inapasha kumwogopa Mungu. Et ce sont des chrétiens Na inakuya ni Bakristo qui doivent craindre Dieu. banapasha kumwogopa Nous, Mungu. en tant qu'Israël spirituel. Na shie kama Israeli mkiro. Donc Dieu veut que nous puissions le craindre. Na Mungu anapenda tumuogope. Donc c'est un chrétien qui doit craindre Dieu. Inakuwa ni Mukristo mmoja anapasha kumuogopa Mungu. Toi, en tant que chrétien, Nawe kama Mukristo ce que Dieu te demande, na kenye Mungu anakulomba ce que Dieu veut de toi, na kile Mungu anapenda kwako c'est sa crainte. inakuwa ni woga wake. Amen. Amen. C'est très très important. Inakuwa bien-aimé. tena ni ya muhimu tena kabisa. La volonté de Dieu Mapenzi ya Mungu est que son peuple le craigne. inakuwa ni watu wake wamuogope. C'est pourquoi il a parlé à Moïse. Njo kwa sababu anasema kwa Musa, Donc, amenez mon peuple auprès de moi anasema mulete watu wangu mbele yangu, pour que je leur fasse entendre les paroles, njo tena bapate kushikia maneno yangu, afin qu'ils me craignent na kwa ajili waniongope tout le temps qu'ils vivront sur la terre. wakati yote wataishi hapa duniani. Donc, le peuple de Dieu, Na watu wa Mungu c'est toi, ni weye, c'est l'Église. inakuwa ni kanisa. Nous sommes appelés Nashi à tunaitwa craindre Dieu kumuogopa Mungu pendant tout le temps que nous vivons sur la terre. wakati yote tunaishi hapa pa dunia. Et cette crainte-là, Na ile woga ça ne doit pas être pour un temps. haitakuwa tu ya muda Mais c'est, kidogo, donc, parce que la Bible dit kwa sababu Biblia kunasema, qu'ils me craindront anasema wataniongopa tout le temps qu'ils vivront sur la terre. wakati yote wataishi hapa duniani. Tout le temps. Wakati yote La crainte de Dieu woga wa milele doit être tout le temps. inapasha kuwa ni wakati yote, Ça ne doit pas être temporaire. haipashe kuwa tu ya muda kiloko, hapana. Donc aujourd'hui tu crains Dieu Leo unamwongopa Mungu et puis demain tu arrêtes. na kesho tena unaacha. En tant que chrétien, Kama Mukristo donc tu dois craindre Dieu tout le temps que tu vis sur la terre. unapasha kumwongopa Mungu wakati yote ukunaishi hapa Ça, je le dunia. répète. Na itena mina luriamo, Un chrétien, Mukristo il doit craindre Dieu anapasha kumwongopa Mungu tout le temps qu'il vit sur la terre. wakati yote ekunaishi hapa duniani. Amen, amen. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. Hii njo mapenzi ya Mungu. Cette parole est venue de Dieu. Na hii neno inatoka ni kwa Mungu. Et c'est Dieu qui a dit à Moïse Na ni Mungu anasema kwa Musa, que mon peuple vienne. anasema watu wangu waje Je veux lui faire entendre mes paroles, na nitebashikirisha tena maneno yangu afin qu'il me craigne kwa ajili tena waniongope tout le temps qu'il vivra wakati yote wataishi sur la terre. hapa pa dunia. Toi, en tant que chrétien, Na weye kama Mkristo tu dois craindre Dieu unapasha kumwongopa Mungu tous les jours de ta vie wakati yote ya maisha yako sur la terre. hapa pa dunia. Tu dois craindre Dieu Unapasha kumwongopa Mungu partout là où tu seras, fashi yote utaweza kujikutanisha, à n'importe quel moment. ikwata wakati kani. Nous devons craindre Dieu. Tunapasha kumwongopa Mungu, Et cette crainte-là, na ile woga c'est tout le temps de notre vie. inakuwa ni wakati yote ya maisha yetu. C'est pourquoi nous donnons un principe. Njo kwa maana tunaleta kwa kanuni moja, La crainte de Dieu ile woga wa Mungu n'est pas temporaire, haina tu ya muda, mais la crainte de Dieu lakini ile tena woga wa Mungu est perpétuelle. inakuya tena ni ya wakati yote. Amen, amen. Amina. La crainte de Dieu n'est pas temporaire. Na ile tena woga wa Mungu haina tu wa La muda, crainte de Dieu est
perpétuelle. na ile woga wa Mungu inakuwa tu ni wakati Pour yote. un chrétien, Juu ya Mkristo la crainte de Dieu ile woga wa Mungu doit être perpétuelle. inapasha kuwa wakati yote, C'est-à-dire, ni kusema hivi tout le temps qu'il vit sur la terre, wakati yote anaishi hapa pa dunia il doit craindre Dieu. anapasha kumuogopa Mungu. Amen, amen. Amen. Crains Dieu Kumwogopa Mungu tout le temps de ta vie. wakati yote ya maisha yako. Crains Dieu Umwongope au Mungu travail. hata kukaji. Crains Dieu Umwongope Mungu à la maison. hata kunyumba. Crains Dieu Umwongope Mungu en voyage. hata musafari. Crains Dieu Umwongope Mungu quand tu te retrouves avec les païens. hata wakati unajikutanisha na bapagano. Parce que Amen. ce sont des chrétiens Na inakuwa ni Bakristo qui doivent craindre Dieu. bo banapasha kumwongopa Mungu, Et la crainte de Dieu, na ile woga wa Mungu c'est la haine du mal. inakuwa ni kule ile chuki ya La bubaya. crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Ile woga wa Mungu inakuwa ni chuki ya Ça, bubaya. c'est selon Proverbe, Ile ni kufuatana na Mezali chapitre 8, le verset 13. ile mustari wake wa C'est la 8 haine du mal. inakuwa ni ile chuki ya Tu bubaya. dois rejeter le mal, Unapasha kutupa bubaya, toutes sortes de mal. ile bubaya bote bote. La crainte de Dieu, Ile woga wa Mungu c'est la haine du mal. inakuwa ni ile chuki ya bubaya. Et la crainte, nous pouvons dire encore Na tunaweza kusema tena que la woga crainte de Dieu, na ile oga wa Mungu c'est l'obéissance à la parole de Dieu. inakuwa ni utiifu kuneno ya Mungu. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Inakuwa ni utiifu kuneno ya Mungu. Pourquoi nous disons ça? Sasa njua nini tu kunasema hivi Dans Genèse chapitre 22, Mwanzo sura yake ya 22 de 1 à 12, kuanzia kumstari wa kwanza mpaka 12. quand l'Éternel a demandé à Abraham de lui offrir Isaac, Wakati Mungu anamulomba Ibrahimu apate kumutowea Isaka, la Bible dit ceci. na Biblia iko nasema hivi, Abraham est parti avec Isaac. na Ibrahimu alienda pamoja na Isaka. Et lorsqu'Abraham est arrivé Wakati Abrahamu akafika sur le lieu, pafuashi, la Bible dit dans le verset 10, na Biblia kunasema mu shairi yake ya 10, Abraham étendit la main, na Abrahamu yeye akanyosha mkono prit le couteau akachukua pour kisu égorger son fils. njuu ya kumchinja mwana wake. Alors l'ange de l'Éternel Sasa malaika wa milele l'appela des cieux et dit, akamwita toka kumbingu akasema, Abraham, Abraham. Ibrahimu, Et Ibrahimu. il répondit, Naye anajibu, me voici. mi huyu. Le verset 12, Na mstari wake wa 12 l'ange dit, na malaika akasema hivi, n'avance pas ta main asema hapana kuchofesha mkono wako sur l'enfant pa mtoto, et ne lui fais rien, na hapana kumfanya kitu. car je sais maintenant que tu crains Dieu. Na hapa mimi natambua kusema kuna mwongopa Mungu. Donc c'est l'Éternel, c'est l'ange qui parle à Abraham. Sasa hapa ni malaika iko nasema kwa Dieu lui a Ibrahimu, demandé d'offrir son fils. naye anamulomba apate kumtowea mtoto wake. Donc quand nous lisons dans Genèse 22 à partir du verset 10 à 12, Na kama tunasoma Mwanzo mstari wake 22 kuanzia kumstari wake wa 10, Abraham a pris l'enfant, na Ibrahimu akabeba son mtoto fils, il est allé na mwana wake anenda naye, et il est arrivé sur le lieu, na anafika pafuashi et sur la montagne, na pale pa mulima, et il a pris le couteau. na anachukua kisu, Il veut égorger l'enfant. anapenda kuchinja Et mtoto, l'ange l'a appelé du cieux. na malaika anamwita kutoka mbingu, Il lui a dit, anamwambia hivi, Abraham, Abraham, Abrahamu, Abrahamu, n'avance pas ta main hapana kuchofesha mkono wako sur l'enfant pa mtoto, et ne lui fais rien, na usimufanye hata kitu car kimoja, je sais maintenant kwa sababu ninatambua que sasa tu crains Dieu. huku namuogopa Mungu. Abraham a obéi Na Abrahamu anatii à la parole de Dieu. mu ile neno ya Mungu, Et Dieu a vu que c'est la crainte d'Abraham na Mungu anaona sema Ibrahimu iko na muogopa vis-à-vis de na l'Éternel. mbele ya wa milele. Donc la crainte de Dieu, Ni kusema ile woga wa Mungu c'est aussi l'obéissance à la parole de Dieu. inakuwa tena ni utiifu kuneno ya Mungu. Et pourquoi, deuxième question, Sasa swali ya pili, pourquoi Dieu a demandé à Israël njuu ya nini Mungu anamulomba de Israeli le craindre? amuongope? Pourquoi Dieu a exigé la crainte à Israël? Ni njuu ya nini Mungu anakazisha paka ile woga kwa Israeli? Parce que Dieu devrait marcher avec Israël. Kwa sababu Mungu alipasha kutemba pamoja na Israeli. Donc Dieu devrait conduire Israël. Na Mungu alipasha kuongoza Dieu Israeli. devrait vivre avec Israël. Mungu alipasha kuishi pamoja na Israeli. Or Dieu, Na Mungu il ne marche pas avec, il ne marche qu'avec ceux qui le craignent. ye anatembeaka paka pamoja na bale beko na Dieu muongopa. ne marche qu'avec ceux qui le craignent. Mungu anatembeaka paka na bene beko na muongopa. Donc c'est pourquoi Dieu Njo kwa sababu Mungu a demandé analomba
que Israël puisse le craindre. Israeli ipate kumwogopa. Donc, pendant ce temps, Na pa ile wakati pour que Dieu marche avec toi, njuu ya Mungu atembee pamoja nawe, il faut que tu puisses le craindre. inapendeza wewe upate kumwogopa. Marche dans la crainte de l'Éternel. Tembea muoga wa Vis milele. dans la crainte de l'Éternel. Ishi tu mule muoga wa milele. L'Éternel sera avec toi. Wa milele atakuya pamoja nawe. L'Éternel te conduira. Na Mungu wa milele atakuongoza. Donc Dieu devrait conduire Israël. Na Mungu alipasha kuongoza Israeli. C'est pourquoi Dieu a demandé Njo kwa sababu Mungu analomba que Israël puisse le craindre. ya Israeli apate kumwogopa. Dans Exode chapitre 13, Mule tena mukutoka sura ya 13 le verset 21, mustari wake wa la Bible 21. dit que l'Éternel allait devant Dieu. Na Biblia kunasema wa milele alikuya mbele. Donc Israël était avec Dieu. Israeli alikuwa pamoja na Il Mungu. était conduit par Dieu. Naye alianza kuongozewa na Mungu. Dieu exigeait la crainte. Na Mungu alianza tu kulomba ile woga. Parce que Dieu ne marche qu'avec ceux qui le craignent. Kwa sababu Mungu anatembea paka na bene beko na muogopa. Crains Dieu Ongopa Mungu et l'Éternel marchera avec na toi. wa milele atatembea pamoja na weye. Pendant ce temps, Mu hii wakati crains Dieu ongopa Mungu, et l'Éternel sera avec toi. wa milele atakuwa pamoja na weye. Amen, amen, amen. Amina. Amen, amen, amen. Amen. Oh, cette crainte Na hii woga a des fruits. iko na matunda. La crainte de l'Éternel Ile woga wa milele a des fruits. iko na matunda. Et parmi les fruits de la crainte de Na l'Éternel, katikati ya ile matunda ya woga wa milele nous allons voir ne fût-ce que trois craintes, trois fruits. tutaona ko tupaka matunda tatu. Le premier fruit, Na tunda ya kwanza nous trouvons cela tunaipata dans Psaume 34. mu Zaburi 34. Psaume 34, Zaburi 34 c'est le verset 8. na mstari wake wa 8. C'est un verset connu de tout le monde. Inakuwa ni yenye shairi watu wote wanaijua. Le premier fruit de la crainte de Dieu, Na ile tena tunda ya kwanza ya woga wa milele nous le voyons dans Psaume 34, le verset 8 qui dit: tunaiona mu Zaburi 34 mstari wake wa 8, nasema hivi: L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Amen, amen. Amen. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent Malaika wa Bwana anatembea kando ya wale wanamuogopa, et il les arrache au danger. na ye eko na batukuna kule ku hatari. Donc le premier fruit, Na tunda ya kwanza c'est la sécurité de Dieu. inakuwa ni ile ukingo ya Mungu. La sécurité de Dieu. Inakuwa ni ukingo wa Mungu. La sécurité de Dieu, c'est la protection de Dieu. Na ile ukingo ya Mungu inakuwa ni ulinzi wa Mungu. C'est-à-dire, celui qui craint Dieu, Ni kusema ule kuna muogopa Mungu, Dieu le sécurise. na Mungu ye kuna Dieu mukinga, le protège. na Mungu eko na mulinda, Il les protège contre les attaques eko na mulinda kinyume ya ile maushambulizi yote, visibles et invisibles. ile inaweza kuonekana wala ile haiwezi kuonekana, Même des attaques que toi tu ne vois pas. hata ile mashambulizi yenye we auone. Si quelqu'un craint Dieu, Na kama muntu eko na mongopa Mungu, Dieu les protège. na Mungu eko na mukinga, Dieu va les sécuriser. na Mungu yeye atamulinda. Pendant ce temps, Na mui wakati crains l'Éternel ongopa wa milele. et Amen. l'Éternel va te sécuriser. Amen. Na wa milele yeye atakulinda. Amen, amen, amen. Amina. Dieu protège ceux-là qui les craignent. Na Mungu eko na linda wenye weko na mongopa. Dieu protège ceux-là qui les craignent. Na Mungu eko na ongopa wenye weko na C'est muongopa. pourquoi la Bible déclare: Njo kwa sababu Biblia iko nasema l'ange de l'Éternel, malaika wa Bwana qui est l'Éternel lui-même, ule anakuwa wa milele peke yake, campe autour de ceux qui les craignent naye anakuya kando ya wote wanamongopa, et il les arrache du na danger. eko na batosha kule ku hatari, Il les arrache au danger. na anabatosha kwenye ku hatari. Donc, c'est-à-dire, Ni kusema hivi, quand il y a un danger, wakati kuna kuya hatari fulani, le Seigneur protège son serviteur. na Bwana ye eko na kinga mtumishi wake, Il protège son peuple. anakinga watu wake. Donc, marche toujours dans la crainte de Dieu. Tembea paka muoga wa Mungu, Que la crainte de l'Éternel soit ta vie. na ile tena woga wa Mungu ikuwe maisha yako. Il y a Amen. des attaques visibles. Kuna kwa ile maushambulizi yenye Il y a des kunaonekana, attaques de nos ennemis. na ile mashambulizi ya baadui betu, Et des attaques invisibles. na ile mashambulizi yenye atuone. Le Seigneur te Na protégera. Bwana yeye paka Le atakulinda, Seigneur te na sécurisera. Bwana yeye atakukinga. Amen. Amen, amen, amen. Amina. Donc Dieu sécurise Na Mungu anakuwa iko na kinga ceux-là qui le craignent. wote wako na
kumwongopa. C'est pourquoi vous voyez le cas de Daniel. Njo kwa sababu munaona hata mambo ya Danieli. C'est un homme qui craignait Dieu. Alikuwa ni muntu eko na mwongopa Mungu. Et quand on a pris Daniel, Na wakati banamuchukua Danieli, on l'a jeté dans la fosse au lion. na banenda kamutupa mushimbu ya wasimba. Dans Daniel 6:22, Mule mu Danieli 6 mstari wake 22. la Bible déclare Na Biblia kunasema hivi, que l'ange est allé, na malaika anenda il est allé fermer la gueule de lion. anenda kafunga kinywa kya simba, Et Daniel n'a pas été bouffé par les lions. na Danieli abakumukurie kwa simba, L'ange est allé camper na malaika ye anenda kando près de Daniel kule pembeni ya Danieli, parce que Daniel craignait kwa Dieu. sababu Danieli anaanza kumwongopa Mungu. Amen, amen, amen. Amen. Le Seigneur va te protéger. Amen. Mungu atakukinga. Comme tu crains Dieu, Vile kuna mwongopa Mungu, continue à craindre Dieu endelea paka na kumwongopa paka tous les Mungu. jours de ta vie. Wakati yote ya maisha yako, Tu seras sécurisé par l'Éternel. nawe utakuya muukingo ya wa milele. Amen. Alléluia. Amen. Continue à craindre l'Éternel. Endelea paka kumwongopa paka wa milele. Les gens attendaient. Na watu waranza kuchunga. On pouvait bouffer Daniel. Asema baripasha kumukuria Danieli. On pouvait détruire la vie de Daniel. Barita kuharibu maisha ya Danieli. Mais l'ange de l'Éternel Sasa malaika wa milele est venu camper pour sécuriser Daniel. ye anakuya kule pembeni njoo kumukinga tena Danieli. C'est le cas même de Shadrach, Meshach et Abednego. Inakuya tena ni mambo ya Shadrach, Meshach na Abednego. Dans Daniel chapitre 3, Mule mu Danieli sura ya 3 le verset 24 à 25, mstari wake 25 on les avait jetés dans une fournaise ardente. bari batupa mule mutanuru ya moto. Mais on a vu une quatrième personne. Sasa banaona mu muntu wa ine, Donc ça symbolise la présence de Dieu. na ile kunaonesha tu ile uwepo wa Mungu. Et ces Amen. trois compagnons de Daniel Na bale barafiki tatu ya Danieli ont été sécurisés par nabo l'Éternel. balikuwa beko bakinga kwa wa milele, Le feu n'a rien fait. na moto haikubafanya hata kitu kimoja. Je te déclare, Na mimi nakutangazia hivi, les attaques de l'ennemi ne feront rien. amen, ile mashambulizi ya adui haitakufanyisha kitu hata Parce que kimoja, toi, tu crains Dieu. kwa sababu unamwongopa Mungu. Tu seras toujours sécurisé par Dieu. Nawe Mungu atanza paka kukukinga Parce que tu crains Dieu. vile kuna mwongopa Mungu, L'Éternel te protégera toujours. na wa milele atanza paka kukukinga. Amen, amen. Amen. Donc, la sécurité de Dieu Na ile ukingo ya Mungu a deux conséquences. inakuya tena na matokeo mbili. La première conséquence, Na ile matokeo ya kwanza, nous trouvons cette conséquence dans Deutéronome chapitre 6, na tunapata ile matokeo ya kwanza mkumbukumbu la Torati sura ya 6 le verset 24, mstari wake wa 24 qui dit ceci. inasema hivi: L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conserva la vie, comme il est fait aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Ça, c'est toujours Moïse qui parle. Ni paka Musa iko nasema, Donc, il parle aux enfants d'Israël. iko nasema kwa batoto ya Israeli. Il dit que Anasema hivi, Dieu nous a commandé na Mungu anatuagizia de pratiquer toutes ces lois ya kutumikisha ite na masheria yote et de craindre na l'Éternel ya kumwongopa wa milele, pour que nous soyons toujours heureux njoo tena tukue benye eri, et qu'il nous conserva la vie. na tena atukinge tena maisha. Donc la sécurité de Dieu Na ile ukingo wa Mungu donc, nous donne comme première conséquence iko netupatia na kama matokeo ya kwanza la conservation de la vie. na kule kuchunga kwa maisha. Celui qui craint Dieu, Ule eko na mwongopa Mungu, Dieu lui conserve la vie. Mungu eko na chunga maisha yake. Donc Dieu conserve la vie comment? Na Mungu anachungaka maisha namna gani? Quand Dieu sécurise quelqu'un, Wakati Mungu anakinga mutu, donc le danger na ile hatari ne détruit pas la personne. haitenda karibu mutu, Donc la vie de la personne ni kusema maisha ya mutu est conservée. ile banaichunga. Si ces dangers-là, Na kama ile tena tabu, si cette attaque-là na kama ile ushambulizi devrait détruire ilipasha kuharibu la personne, ule mutu, mais la personne ne sera pas détruite na ule mutu ashtaribiwa à cause de la sécurité de Dieu. kwa ajili ya ile ukingo wa Mungu. Comme Daniel. Na kama Danieli Donc il a reçu la conservation de la vie. naye alipokea kule kuchunga kwa maisha, Parce que Dieu était parti sécuriser sa vie. kwa sababu Mungu alienda kakinga maisha yake. Oh, continue à craindre l'Éternel. Na endelea paka kumwongopa paka wa milele, Dieu conservera ta vie. na Mungu atachunga paka maisha yako. Ta vie sera Amen. toujours conservée. Na maisha yako paka bataichunga, La sécurité que Dieu fera na ile ukingo Mungu ye atafanya
te donnera la conservation de la vie, itakupatia tena kule kuchunga kwa maisha, engendrera la conservation de la vie. naye itenda kazaa tena kule kuchunga kwa maisha. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare Njo kwa sababu neno ya Mungu kunasema dans Proverbe 14, mule Mumezali sura ya 14 le verset 27, mstari wake wa la 27, crainte de l'Éternel ile woga wa milele est une source de vie inakuwa ni chemchemu ya uzima, pour détourner les pièges de la mort. njoo tena kwenda kageuza tena ile mamiteko ya lufu, Donc la crainte de l'Éternel na ile tena woga wa milele est une source de vie. inakuwa ni chemchemu ya uzima. Quand quelqu'un craint Dieu, Wakati mtu anamongopa Mungu Dieu le sécurise na Mungu ako na mukinga, et cette sécurité na ile tena ukingo apporte la conservation de la vie. ikunaleta tena kule kuchunga kwa maisha. Amen, amen, amen. Amen, Alléluia. Amen. Le Seigneur te conserve toujours la vie. amen. Bwana akuchungie tena paka maisha. Deuxième conséquence Na matokeo ya pili de la sécurité de Dieu, ya ile tena ukingo wa Mungu, cette sécurité na ile tena ukingo donne la longévité. ikunaleta maisha marefu. Donc, personne n'écourtera ta vie. Hakuna hata mtu mwatafupisha maisha yako. C'est pourquoi la Bible déclare Njo kwa sababu Biblia kunasema dans Proverbe chapitre 10, Mumezali sura yake ya 10 le verset 27, mstari wake wa 27, la crainte de l'Éternel ile woga wa milele augmente le jour. ikuna ongeza mashiku. La Amen. crainte de l'Éternel augmente le jour. Ile woga wa milele ikuna ongeza mashiku. Comment? Je, Comme Daniel, kama Danieli il était dans la fosse au lion. alikuwa mule mushimu ya wasimba Donc sa vie devrait être écourtée. na maisha yake ilipasha kufupika, Mais comme Dieu est allé le sécuriser, na vile Mungu anenda kamukinga, cette sécurité-là na ile tena ukingo a fait que la vie de Daniel soit prolongée. nayo inafanya tena maisha ya Danieli yo yongezeke. Alléluia. Amen. Comme toi tu crains Dieu, Na vile wona mongopa Mungu, Dieu va prolonger tes années. na Mungu ataongeza mashiku, Dieu va te donner la longévité. na Mungu atakupatia maisha marefu. Amen. Personne n'écourtera ta vie. Hakuna hata mtu matafupisha maisha yako. Pendant ce temps, Mui wakati là où les gens sont en confinement, mule bantu banaisha paka kujifungia, pendant ce temps mui wakati où le monde est en train de commettre le péché, kule tena hii dunia ikunafanya zambi, continue à craindre we l'Éternel. endelea na kumongopa paka wa milele, Continue à craindre l'Éternel. endelea na kumongopa paka wa La milele, sécurité de Dieu na ile ukingo wa Mungu te sera accordée nayo batakupatia. et tu vivras longtemps sur Amen. cette Na terre. utaishi tena sana hapa pa La dunia, mort ne t'atteindra pas. lufu alutakukamata, Dieu lui-même te na sécurisera. Mungu peke yake atakukinga. Tu Amen. mourras seulement de la mort de Dieu Na we utakufa paka kulufu lwa à Mungu cause de la crainte de Dieu, kwa ajili ya ile oga wa à cause Mungu, de la crainte de l'Éternel. kwa ile tu ajili ya boka wa Personne milele. n'écourtera ta vie. Hakuna hata mtu matafupisha maisha yako, Je le déclare na ninitangaza tena, que la longévité amen, ile maisha marefu s'attache à ta vie au nom de Jésus. ikamatane na maisha yako katika jina la Comme Yesu. toi tu Amen. crains Dieu, Vile kuna mongopa Mungu, que la longévité na ile tena maisha marefu soit ton partage. na ikwe tena ugawanya Que la wako, sécurité de na Dieu ile tena ukingo wa Mungu soit ton partage. ikwe tena ugawanya wako. Amen, amen, amen. Amen. Dieu protège Mungu eko na kinga ceux qui le craignent. bale beko na mongopa, Il sécurise ceux qui le craignent. na eko na kinga bale beko na mongopa. Deuxième fruit Na de la tunda crainte de l'Éternel. ya pili ya muoga ya wa milele, Le deuxième fruit de la crainte de l'Éternel. na ile tunda ya pili ya muboka ba wa milele, Nous avons dit, tulisema kwanza le hivi, premier c'est la sécurité de Dieu. na ile tunda ya kwanza inakuwa ni ile ukingo Le wa deuxième Mungu. fruit, Sasa tunda yake ya pili nous le trouvons dans Proverbe 14, tunaipata Mezali sura ya 14 le verset 26. mstari wake wa 26. Proverbe 14, le verset 26. Mezali sura yake ya 14 mstari wa 26 Qui dit ceci: inasema hivi, celui qui craint l'Éternel ule eko na mongopa wa milele, possède un appui ferme, na ye eko na pokea tena ile tena kukinga, et ses Wakamili. enfants ont refuge auprès de lui. na batoto wake batapata makao kando yake. Donc celui qui craint l'Éternel Ni kusema ule kona mongopa wa milele, possède un appui ferme. na ye anapata ko tena ile tegemeyo kamili. L'appui Ile tegemeyo nous empêche de tomber. ikune tushindisha tuanguke. Donc Amen. si quelqu'un veut tomber, Na kama muntu ye anataka kuanguka, il s'appuie sur quelque chose, anaegemea kukintu kimoja, il ne tombe pas. asitanguka.
C'est-à-dire, ni kusema hivi, celui qui craint l'Éternel, ule kona mongopa wa milele, Dieu devient son appui. amen, na Mungu anakuwa tena tegemeo lake. Alléluia. Amen. L'Éternel est ton appui. Na wa milele anakuwa ni tegemeo lako. Parce que Amen. toi, tu crains Dieu. Kwa sababu unamwongopa Mungu. L'Éternel est ton appui. Wa milele anakuwa ni tegemeo Tu ne lako. tomberas pas. Hautanguka. Alléluia. Amen. Celui qui craint l'Éternel, Ule eko na mongopa wa milele. l'Éternel devient son appui. Na wa milele anakuya tegemeo Et yake. si Dieu est ton appui, Na kama Mungu ni tegemeo tu ne lako, peux pas tomber. hautaweza kuanguka. C'est pourquoi dans Psaume 20, Njo kwa sababu mu Zaburi 12 le verset 8 à 9, mustari wake wa 8 na wa 9, la Bible déclare, Biblia kunasema hivi. ceux-ci s'appuient sur leurs chars, Anasema na aba bo banategemea tena ku magari yao, ceux-là sur leurs chevaux. na wengine tena papa punda wao. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Nasi tunaita njina ya wa milele, Et il plie, na bo bana inama et il tombe. na banaanguka. Nous, Na sisi nous tenons ferme na shi tena tunakamata et kamili restons debout. na tunabakia tena bwima. Amen, amen. Amen. C'est lui dont le deuxième fruit, Na tunda ya pili c'est le soutien de Dieu. inakuwa tena ni ile C'est le kuchungiwa kwa soutien Mungu. de Dieu. Inakuwa tena ni ile tena kutuchunga kwa Mungu. C'est-à-dire, Dieu soutient quelqu'un. Ni kusema Mungu eko na saidia mtu, Donc, Dieu devient l'appui. na Mungu anakuwa tegemeo Quand il veut tomber, wakati unataka kuanguka. donc quelqu'un qui fait tomber comme cette chair, Ikusa imimbali donc je m'appuie sur cette chair. na mimi nategemea kuimi mbali, La chair me soutient na hii mimbali pour que inanisaidia je ne tombe pas. njoo nishanguke. Donc, le deuxième fruit Na tunda ya pili de la crainte de l'Éternel, ya uoga wa c'est milele le soutien de Dieu. inakuwa ni ile tena usaidizi wa Dieu te Mungu, soutiendra. na Mungu atakusaidia, Et Dieu te soutient déjà ce na soir. Mungu eko na kusaidia tena magharibi ya À leo. cause de ta Amen. crainte. Kwa ajili tu ya Que kumwongopa, le Seigneur te soutienne dans tes affaires. na Mungu tena akusaidie tena mu Que makazi le yako. Seigneur te Amen. soutienne dans ton Na travail. Mungu akusaidie tena mukazi yako, Que le Seigneur te soutienne dans tes études. na Mungu akusaidie tena mu masomo yako. Que le Amen. Seigneur te soutienne dans ton travail. Na Mungu akusaidie tena mukazi yako. Ton travail ne tombera pas. Amen. Na kazi yako yo haitanguka, Tes affaires ne tomberont jamais. makazi yako ya mikono nayo haitanguka. Quand Dieu soutient quelqu'un, Wakati Mungu anasaidia mtu, il y a toujours le succès. anekalaka paka na ile Il y tena a toujours la kutawala, réussite. anekalaka paka na Quand mafanikio. Dieu soutient quelqu'un, Wakati Mungu anasaidia il mtu, y a la victoire. kunakuwa tena ile ushindi. Tes projets n'échoueront pas. Matengenezo yako haitalabika Le kamwe, Seigneur te soutiendra. na Mungu paka Et atakusaidia. ce soir, Na magharibi ya leo je le déclare, mimi naitangaza, que le Seigneur te soutienne au nom de Jésus-Christ. amen, na tena Bwana akusaidie katika jina la Yesu, Parce que l'Éternel est ton appui. kwa sababu Mungu anakuwa ni tegemeo lako. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Anasema bengine bo banaegemea tena ku magari yao, Les autres s'appuient sur leurs chevaux. na bengine banategemea tena kule kwa mpunda Mais nous yao. nous appuyons sur l'Éternel. Sasa shi tunategemea kwa wa milele, Celui qui s'appuie sur l'Éternel, na ule kona tegemea kwa wa milele, il ne tombe jamais. ye ashangukake kamwe. Celui qui s'appuie sur l'Éternel, Na ule kona tegemea kwa wa milele, celui dont l'Éternel soutient, ule wa milele kona saidia, il ne tombe jamais. ashangukake kamwe, Il aura toujours la victoire. naye atakuwa paka na Je ushindi. te le confirme. Na mimi nakuhakikishia tena Tes affaires ne tomberont jamais. makazi yako ya mikono haitanguka kamwe. Amen. Ton travail ne tombera jamais. Kazi yako haitanguka kamwe, L'Éternel te soutiendra. na wa milele atakusaidia. Pendant ces temps de crise, Na mwi wakati ya mgogoro, tes affaires auront du succès. na ile tena makazi yako Parce que itafanikiwa. l'Éternel va te soutenir. Amen, kwa sababu Bwana ye atakusaidia. Alléluia. Amen. L'Éternel, nous devons toujours craindre notre Dieu. Na tunapasha kumwongopa paka Mungu wetu, Et l'Éternel nous soutiendra toujours. na wa milele ye paka À la tetusaidia. présence de Dieu, Ku uwepo wa Mungu nous le craindrons toujours. nashi tutamwongopa paka, Nous craindrons l'Éternel toute notre vie. na maisha yetu yote tutamwongopa paka wa milele. À Amen. perpétuité. Ku maisha tena yetu Et yote, l'Éternel nous soutiendra naye toujours. tena Bwana paka atetusaidia, Il nous soutiendra toujours. naye paka atetusaidia. Lorsqu'il y a eu guerre Wakati kurukia vita contre Israël, kinyume ya Israeli, David est sorti. na Daudi ye anatoka, Et Goliath aussi est sorti du camp des Philistins. na Goliathi naye pia anatoka tena mukambi ya Wafilistini. Goliath s'était appuyé sur
les javelots, na tena ule l'épée. na Goliati ye alienda kegemea ku ile upanga wake. Mais David s'est appuyé sur l'Éternel. Sasa Daudi ye alitegemea kwa wa milele. C'est pourquoi il dit dans le verset 1 Samuel chapitre 17, le verset 45, Njo kwa maana nasema Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari tu wa marches contre moi, 11 tu marches contre moi anasema unatembea kinyume avec yangu l'épée, na ile tena kipanga le javelot et le lance. na ile tena majiwa na Mais kunipika moi je tena, viens contre toi na mimi nakuya mbele yako au nom de l'Éternel. kwa jina la wa milele. Il s'appuie sur l'Éternel. Naye anategemea kwa wa milele. Mais de deux, Sasa katikati ya mbili c'est Goliath qui était tombé. na ni Goliati njo alianguka. Ton Amen. ennemi tombera. Adui wako ye atanguka, Toi, tu ne tomberas pas. we autanguka kamwe. Celui qui s'appuie sur l'Éternel Ule eko nategemea kwa wa ne milele tombe jamais. ashangukake kamwe, Toi, tu ne tomberas pas. nawe pia autanguka kamwe. Quelles que soient les attaques, Ikuya hata mashambulizi tu ne fulani tomberas jamais. autanguka kamwe, Ton travail ne tombera hata jamais. kazi yako yo aitanguka. Mais tes ennemis Sasa ba adui bako tomberont. bo batanguka. Alléluia. Amen. David est resté debout. Na Daudi anabaki abwima, Celui qui craint l'Éternel, ule kona mongopa wa milele, celui dont l'Éternel est le soutien, na ule Mungu ye anakuwa usaidizi wake, il reste debout. ye anabakiaka paka bwima, Il ne tombe jamais. ashangukake kamwe. C'est pourquoi la Bible déclare, Njo kwa sababu Biblia kunasema, nous invoquons notre Dieu. anasema shi tunaita wa milele Mungu wetu, Nous restons fermes. na tunabakia tu paka vile kamili, Nous tenons ferme na tunabakia paka vile et imara, restons debout. na tunabakia tena bwima, Qui sera toujours debout na utakuwa paka bwima en train de travailler? huku natumika. Qui Amen. sera toujours debout Na utakuwa paka bwima en train d'évangéliser? na huku na pashwa tena Qui sera injili, toujours debout utakuwa tena paka en bwima train de prier Dieu? na huku naomba paka Qui Mungu, sera toujours debout na utakuwa paka bwima dans ta famille? mu jamaa yako, Ta famille, ton foyer ne sera pas détruit. hata jamala yako haitaribiwa, Ton foyer ne tombera pas. jamala yako haitanguka. L'Éternel vous soutiendra. Wa milele atakusaidia. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit le premier fruit, Tulisema hivi, tunda ya c'est la kwanza sécurité de Dieu. inakuwa ni ukingo wa Mungu, Le deuxième fruit, tunda ya pili c'est le soutien de Dieu. inakuwa ni usaidizi wa Mungu. Et le troisième fruit, Sasa tunda ya tatu de la crainte de l'Éternel, ile muboka ba wa milele nous le trouverons tutaweza kuipata dans Deutéronome chapitre 6. mule mu Kumbukumbu la Torati sura ya 6. Deutéronome chapitre 6, Kumbukumbu la Torati sura ya 6 le verset 24. mstari wake wa 24. Là où Moïse parle aux enfants d'Israël. Kule tena Musa kunasema mbele ya watoto wa Israeli. Deutéronome chapitre 6, le verset 24. Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 24. La Bible dit, Biblia kunasema hivi: l'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conserva la vie. Nous pouvons nous arrêter là-bas. tunaweza kushimamia hata hapa. Donc ça, c'est Moïse qui rappelle aux enfants d'Israël. Hapa ni Musa yuko nakumbusha watoto wa Que Dieu Israeli. nous a demandé Anasema Bwana Mungu anetulomba de mettre en pratique toutes ces lois ya kuweka mutendo masheria yote et de craindre l'Éternel, notre Dieu, na kumwongopa Mungu Bwana Mungu wetu, pour que nous soyons toujours heureux. nju tukwe paka benye eri. Donc le troisième fruit de la crainte de Na l'Éternel, ile tunda ya tatu ya muboka ba wa milele c'est une vie heureuse. inakuya ni maisha ya eri. Une vie heureuse. Amen, ni maisha ya eri. Celui qui craint Dieu, Ule kona mongopa Mungu, Dieu lui donne une vie heureuse. Mungu anampatia ile maisha ya eri. La vie heureuse, Na ile maisha ya eri c'est une vie comblée de bénédictions. inakuwa ni maisha yenye kujazwa na mabaraka. Alléluia. Amen. Une vie heureuse, Maisha ya eri c'est une vie comblée de ni bénédictions. maisha sha kujazwa na ile Celui qui mabaraka. craint Dieu, Ule kona mongopa wa Dieu lui milele, donne une vie heureuse. na Mungu anampatia ile maisha ya Dieu les eri, rend heureux. na Mungu anamfanya ye mwenyewe anakuya wa Il les eri, rend heureux na Mungu anamfanya tena kwa wa en eri les comblant de bénédictions. na kumuyajia tena mabaraka. Bien-aimé, Mupendwa, ta crainte là na ile boka bwako
Dieu te rendra heureux na Mungu atakufanya utakuwa mwenye à eri cause de ta crainte. kwa ajili ya kule kumwongopa. N'aie pas le désespoir. Hapana kuya tena na ile kupusa kwa Continue à daraja. craindre We Dieu. endelea paka kumwongopa Mungu. Ne vois pas ce temps que tu es en train de We traverser. hapana kuona hii wakati huko Mais natambuka. continue toujours à craindre Dieu. Endelea paka kumwongopa Mungu. Dieu te donnera une vie heureuse. Na Mungu atakupatia maisha ya eri. Dieu n'abandonne pas Na Mungu ashachiri yake. ceux-là qui le craignent. Bale beko na mwongopa. Dieu n'abandonne jamais Na Mungu ashachiri yake ceux-là kamwe. qui le craignent. Bale bote beko na mwongopa. Quelles que soient les difficultés, Ikuye magumu yote yote. Dieu finit toujours Na Mungu ye kwisha kwake tu. par les réjouir. Na paka kumfurahisha. Dieu finit toujours Na Mungu ako namalizia par paka. les rendre heureux. Na amufanya kwe paka mwenye Le eri. Seigneur te rendra Na heureux. Mungu atakufanya utakuwa tena mwenye eri. Je te parle à toi. Mimi nakwambia weye. Donc ne pleure jamais. Hapana kuria kamwe. N'abandonne pas l'Éternel. Hapana kumwachilia wa milele. Continue à craindre l'Éternel. Endelea paka kumwongopa wa Il milele. ne va pas te décevoir. Naye ashita kuachiria. Il va te rendre heureux. Atakufanya mwenye eri. Alléluia. Amen. L'Éternel Mwa milele a rendu Abraham heureux. alimfanya Ibrahimu mwenye Dans eri. Genèse 24, Mule tena Mwanzo sura ya 24 34 à 36, kule kumustari wa 34 36. Dieu lui a rendu heureux. Na Mungu anamfanya tena mwenye Il eri. a comblé de bénédictions. Na ye anamujazwa tena na C'est baraka. ce que la Bible déclare. Njo vile Biblia kunasema. Et quand Dieu rend heureux, Wakati Mungu anakufanya mwenye eri, donc il donne même les désirs de la personne. eko nakupatia hata na ile nia ya mutu. Donc ce que toi tu désires, Na kile wewe unapenda. c'est ce que le Seigneur te donne. Njo kile Mungu atakutowea. Il Amen. peut te donner d'autres bénédictions, Anaweza kukupatia mabaraka ingine. mais il n'oubliera pas Ashita sabu kamwe. de te donner ce que ton cœur désire. Amen. Ya kukupatia kile roho yako inahitajia. Dans ce passage-là, Na muite na usome. Dieu a donné à Abraham Na Mungu anampatia Abrahamu le bœuf, ile tena de wangombe l'argent hata fedha et Dieu de l'or, na ile dhahabu. mais Dieu lui a donné Isaac, Na Mungu anampatia Isaka. qui était le désir de son cœur. Amen. Ile ilikuwa tena ile mapenzi ya roho yake. À cause de ta crainte, Kwa ajili tu ya le kumwongopa Seigneur kwako. te rendra heureux Amen. Mungu atakufanya mwenye eri. en te donnant le désir de ton cœur. Kupatia kile roho yako Ce inapenda. soir, Magharibi ya leo. que le Seigneur te donne le désir de ton Na cœur. Mungu akupatia kile roho yako inapenda. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Mungu amibariki tena kwa utele. Nous allons prier maintenant. Sasa tutaweza kuomba. Nous allons demander à notre Dieu Tutalomba kwa Mungu wetu. notre première requête. Na maombi yetu ya kwanza. Nous allons dire à Dieu, au Seigneur, Tutamwambia kwa Bwana mets hivi. à moi la crainte. Weka kondani mwangu boka bwako. Ta crainte à toi, mets à moi ta crainte. Weka kondani mwangu boka bwako. Nous allons demander à Dieu cela. Tutamulomba vile Mungu. Nous allons prier au nom du Seigneur. Tutaomba katika jina la Yesu. Père éternel, Baba mets Mungu à moi ta mtakatifu. crainte. Weka kotena ndani mwangu boka Mets à bwako. moi ta crainte, Seigneur. Weka kotena ndani mwangu boka Mets à bwako. moi l'obéissance de ta parole. Weka kotena ndani mwangu utiifu ya neno Mets yako. à moi la haine du mal, Weka Seigneur. kotena mwangu tena ile chuki ya bubaya. Mets à moi ta crainte, ô notre Dieu. Weka kotena ile boka bwako ndani mwangu Je suis à toi, ô notre Dieu. Niko wako Mungu wetu. Mets la crainte en moi, Weka Seigneur. kotena ile boka ndani Que je mwangu. puisse te craindre tous les jours de ma Na vie. nipate kuongopa kila siku yote ya maisha Mets la yangu. crainte dans mes enfants. Weka kwa taboka hata mbatoto yangu. Mets la crainte Amen. dans ma famille. Weka tena boka hata Au mchama nom yangu. de Jésus. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Deuxième requête, Na maombezi tena ya pili. nous allons demander que Dieu nous sécurise. Tutamwomba kwa tena Mungu apate kutukinga. Chacun de nous va dire sécurise ma vie, Kila mmoja wetu atasema kinga kwa maisha sécurise ma yangu. famille, Kinga kwa jamaa yangu. sécurise mes enfants. Kinga kwa batoto yangu. Prions au nom du Seigneur. Tutaomba hivi katika jina la Yesu. Père, Baba, sécurise ma famille. kinga kwa jamaa yangu. Sécurise-moi, oh Dieu, Unikinge kwa pendant ces Mungu. temps de confinement, Mui wakati ya pendant kujifungia ces kama temps de la confinement. pandémie. Mui wakati ya magonjwa Sécurise ma famille. Kinga kwa jamaa yangu. Sécurise mes frères. Kinga kwa wanduku yangu. Sécurise ma femme. Kinga kwa ata bibi yangu. Sécurise mon mari. Kinga kwa ata bwana yangu. Sécurise mes biens. Kinga kwa ata Au mali yangu. nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Sécurise-moi, Seigneur, Unikinge kwa Bwana. partout là où j'irai. Fashi yote mitaweza kwenda. Sécurise-moi, Seigneur. Upate kunikinga kwa Bwana. Protège ma famille. Na upate kulinda protège kwa tena l'Église. jamaa yangu na kanisa. Protège tout le peuple Na de kinga kwa Dieu. tena batu bote ba Au Mungu. nom du Seigneur, Kwa jina la Bwana. notre Dieu. Mungu wetu. Alléluia. Amen. Notre dernière intention, Na maombezi yetu tena ya mwisho c'est
Demandez à Dieu de te rendre heureux. ni ya kumwonyesha kwa Mungu akufanye kuwa mwenye heri. Parle à Diu de te rendre heureux. Umwambie kwa Mungu asionifanye kunikuwe mwenye Qu'il te heri. donne le désir de ton cœur. Akupatie kwa kile roho yako inapenda. Rends-moi heureux, Seigneur. Unifanye kuwa tena mwenye heri Bwana. Rends-moi heureux, mon Dieu. Prions. Unifanye kuwa tena hivi mwenye heri Bwana. Rends ma Taomba famille hivi. heureuse. Fanya kuwa tena jamaa yangu mwenye Rends heri. mes enfants Hata heureux. watoto yangu bakuwe wenye heri. Rends ma femme heureuse. Hata bibi yangu akuwe mwenye heri. Oh Seigneur notre Dieu. Bwana Mungu wetu. Rends notre église heureuse. Fanya kwa kanisa yetu kuwe yenye heri. Donne-moi le désir de mon cœur. Unipatie kwa kile roho yangu inapenda. Donne-moi le désir de mon cœur. Unipatie kwa kile roho yangu inapenda. Comble ma vie de bénédiction. Yajako maisha yangu na baraka. Comble mon frère de ta bénédiction. Jazo wako tena hata ndugu yangu na Et baraka. bénis ton peuple. Na bariki tena watu Au wako. nom du Seigneur Jésus. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Tu peux continuer cette prière à la maison. Unaweza kuendelesha tena hii maombi Et pour kunyumba. ce soir, Na njoo magharibi ya leo. que le Seigneur vous bénisse Na abondamment. Bwana amibariki tena kwa utele. Amen. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Les séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.